Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas encore faire la vidéo review de Boruto, je vous la tournerai normalement tout de suite après, je vous en dis directement la mèche. C'est un épisode que j'ai bien apprécié, normalement vous aurez la review pour ce week-end. Mais ici, on va s'attaquer à une petite review, compte rendu achat, et en fait, compte rendu achat manga, parce que j'ai acheté que du manga. Il y aura une autre vidéo après, parce que j'ai encore d'autres lots, enfin d'autres jeux que j'ai acheté, on va dire par lot, d'autres mangas que j'ai acheté par lot, et même des jeux d'ailleurs et que je vous ai pas encore montré. Donc je vous ferai une autre vidéo achat après où je vous montrerai les petits mangas et les petits jeux que j'ai achetés. Voilà. Donc on va s'attaquer directement à cet achat manga qui est quand même assez copieux parce que j'ai acheté une vingtaine de mangas. Mais d'abord directement vous montrer ceci ici, voilà, parce que c'est à peu près par zone on va dire. Il y a plusieurs types de mangas, de deux séries, enfin trois séries. Alors, j'ai acheté 7 tomes de Bitum, Bottom, je sais pas comment ça se prononce exactement, hein, tome 13 à 19, donc, parce que j'aimerais bien finir la collection. Je suis du tome 1 à 12, j'avais du tome 1 à 12, maintenant j'ai du tome 13 à 19, c'est une série que j'aime bien, j'avais lu également, je vais vous les montrer un peu comme ça, avec les différentes petites jaquettes. C'est une série que j'avais donc commencé à lire donc, à l'époque, où il y avait déjà 12 tomes de sortie, j'avais acheté les 12 tomes tout simplement, et je les avais lus, et j'avais également regardé l'anime en 12 épisodes, qui fait en fait les 8 premiers tomes, donc voilà. Et c'est franchement une série très sympa. Donc après, ce n'est pas original pour un sou, c'était un Battle Royale, c'est un truc à la Hunger Game tout simplement, avec un petit côté jeu vidéo, des petits codes geek, petit côté d'ailleurs Xbox 360, c'est pour ça que les trucs sont verts, un peu pour rappeler la Xbox 360. Donc voilà, petit côté jeu vidéo bien sympatoche, avec en fait dans un monde dark, on va dire entre guillemets, puisque à chaque chapitre il y a un personnage qui va décéder de mort assez gore. Et donc du coup, c'est un manga à ne pas mettre entre toutes les mains, puisque beaucoup de personnages vont mourir. D'ailleurs, je vous avais fait une petite review sur les 12 premiers tomes, que je vous ai déjà sorti donc il y a de cela quelques années. Donc je vous invite également à aller la voir si vous voulez. Et ce n'est au final, d'ailleurs, il y a même 4 séries, j'en ai encore une là qui traîne. Je vous invite à aller la voir, même si ça date d'il y a très longtemps, donc la qualité ne sera pas ultra top, bien entendu. Alors après, on a un petit Dragon Ball Z que j'ai pris, c'est la résurrection de Freezer. Donc j'ai pris la résurrection de Freezer en anime comics, donc c'est-à-dire le film refait sous forme de manga. Pourquoi j'ai pris ça tout simplement? Parce que il faut savoir, vous le savez certainement tous, que la résurrection de Freezer est juste, on va dire, suggérée dans le manga Dragon Ball Super. C'est-à-dire qu'il y a un petit encart qui dit il y a eu ces événements-là, Freezer a ressuscité, il s'est fait péter la gueule par Son Goku et Vegeta Super Saiyan Blue, mais basta, t'en sais rien, tu vois pas en fait. T'as deux trois petits trucs qui introduisent l'arc, on voit Sorbet qui vient faire Yo coucou, et après t'as un petit encart qui dit il s'est passé ça, voilà, basta. Et tu vois pas l'arc. Peut-être qu'un jour ils vont sortir un tome bonus qui racontera cet arc, parce que je pense qu'en un tome de 200 pages ça peut être raconté. D'ailleurs, il y a eu 3 chapitres bonus pour introduire le film qui avait été dessiné par Toitaro, et donc ces 3 chapitres de 30 pages et qui étaient pas sortis en manga mais qui avaient été publiés dans le, je crois, Shonen Jump. Et ils vont certainement faire encore pareil pour le nouveau film. Mais à part ces 3 petits chapitres comme ça qui se battent un peu en duel où tu n'as pas vraiment une bonne partie de l'histoire, en fait ça va se terminer quand Freezer va se transformer en Golden. Et donc voilà, franchement vers la moitié de l'histoire. Donc allez, ces 3 chapitres font 30 pages, ça fait 90 pages, donc 90 pages. Donc en 180 pages, il y a moyen de torcher l'arc Résurrection Freezer. Donc il faut voir s'ils feront un petit manga bonus. Donc ce petit manga Résurrection of Frieza, tout simplement, ici en édition film comics, fait en fait 360 pages quasiment, je crois que c'est 350 précisément, je vais regarder vite fait. Voilà, 350 pile poil, 351 pour être précise. Donc en somme 2 tomes à l'ancienne, on va dire. Et donc ça fait franchement plaisir d'avoir ceci. Ça va, pour ma part, ça rentre dans Dragon Ball Super. On va dire au milieu du tome 1 jusqu'au début du tour de Champa. Moi j'introduis ça, patch dedans. Voilà. Allez, après on va passer à une autre œuvre qui est donc un manga français cette fois. Je l'ai acheté en fait surtout pour faire de la pub à ce mangaka parce que franchement être un français et se lancer dans le manga c'est franchement très cool, surtout qu'il le fait très bien. D'ailleurs enfin il n'a pas vraiment besoin de mon aide parce qu'il réussit très bien, il est même d'ailleurs édité au Japon et un animé de son œuvre va sortir. Il s'agit du manga Radiant tout simplement. J'ai pris les 9 tomes, donc les tomes qui sont sortis, j'ai pris la totalité de l'œuvre. Il faut savoir qu'on m'avait prêté les 8 premiers, donc j'ai déjà lu les 8 premiers, il me tarde de lire le tome 9. Ce sont des mangas que j'adore, et tout simplement pour cet auteur qui écrit très bien, qui a un très bon scénario tout simplement, qui est un auteur français, etc. Je me suis pris la totalité de l'œuvre, même si j'ai déjà lu les 8 premiers.
Et je vous montre d'ailleurs vite fait les petites illustrations. Faites pas attention s'il y a un chien qui hurle derrière, on s'en bat les couilles. C'est ça la vie, tout simplement. Voilà, on a des petites illustrations derrière aussi, hein, qui sont assez belles également. Hein. Franchement, un mangaka qui dessine super bien. Faut savoir qu'à la base, il faisait de la bande dessinée. Il aidait sur différents supports de bande dessinée, genre les légendaires, des trucs comme ça. Je sais qu'il a fait un manga, enfin une BD à lui-même qui s'appelle Anna Hattori, une BD sur les ninjas, qui a l'air sympa. J'ai pas lu, je ne peux pas vous dire que c'est sympa. J'ai pas testé. Je sais également que ce manga Radiant était prévu de durer 3 tomes, mais que tout simplement, vu le succès, bah, on va peut-être en avoir 20, 25, voire 30 au final. Et donc au final, lorsqu'il était dans le tome 3, à la fin du tome 2, plutôt, ils se sont rendus compte que ça avait beaucoup de succès. Et donc il a eu le droit, de la part de l'éditeur, de développer son œuvre. Et donc le tome 3 a fait un virage à 350 degrés, on va dire 380 degrés. Et il y a eu quelques trucs qui ont été changés, on le voit, mais franchement c'est bien fait. Et au final, le tome 4 a introduit carrément un nouveau délire qui, à mon avis, n'était pas du tout prévu à la base, mais qui est plutôt cool, avec un personnage qui, à mon avis, va être super dark par la fin, même si pour l'instant il fait semblant d'être gentil, entre guillemets. C'est plutôt très cool. Alors, et on va passer à la dernière œuvre, tout simplement, que j'ai pris, dernière série. Une bonne petite box comme ça, petite box Pokémon, comme vous le voyez, c'est la grande aventure. C'est le premier manga, en fait, Pokémon, c'est-à-dire l'arc Kanto, tout simplement. J'ai vu qu'ils avaient l'arc Johto. Ils avaient que en fait, le 1 et le 2, c'est en version méga grosse comme ça, c'est-à-dire c'est à peu près des mangas de 500 pages. Il faut savoir que moi à l'origine, j'en avais déjà de ces mangas-là, mais en petit format. À la base, c'était sorti en tout petit format, c'est-à-dire une quinzaine de tomes, 200 pages, et maintenant ils ont réédité le tout en 3 grosses galettes de 500 pages chacun, donc 1500 pages pour cette œuvre tout simplement. Et on suit les aventures de Red. Et il me semble en fait que quand tu changes la suite, quoi, tout simplement, c'est-à-dire à Johto, enfin Johto, Owen, je sais plus les autres noms, on s'en fout, Unis, tout ça, ce n'est plus en fait avec Red, c'est avec d'autres personnages. Donc c'est un peu moins intéressant. Moi franchement c'est vraiment la nostalgie et tout, c'est vraiment le tout début moi qui m'intéresse, avec Chonipan et compagnie. Vraiment franchement la toute première génération. Même si j'aime bien kiffer la génération 2 à 3. Et les dernières j'y joue encore un peu de temps en temps comme ça pour me détendre. Mais franchement c'est le début qui me manque, que je kiffe le plus. Et franchement en manga j'avais lu à l'époque, hein, et c'est vraiment de la grosse balosse. Et donc je suis vraiment très content d'avoir tout simplement cette œuvre. Voilà. Avec ici on voit Red, Blue et Jamie, je pense qu'il s'appelle, si je me souviens bien. Donc Red, Blue, Jamie, qui sont en fait Régis, Sacha et je ne sais pas qui, parce que je pense pas qu'il existe dans l'animé tout simplement le petit Jamie ici. Voilà. Donc on va s'en arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, petite vidéo compte rendu achat manga pour changer un petit peu des comptes rendus achat jeux vidéo tout simplement. On se retrouvera avec une prochaine compte rendu achat jeux vidéo et manga. Et normalement la prochaine vidéo qui sortira ce week-end sera la review de Boruto de l'épisode 62, qui était un très bon épisode, je vous le dis directement. Bye bye tout le monde, à la prochaine!